Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. On en parle toujours, le peuple algérien en parle, la diaspora algérienne en parle, les opposants algériens à l'étranger en parlent également. Il y a de la corruption et de la mauvaise gestion au niveau de la Sonatrach. Et quand on accuse Sonatrach, ce n'est pas uniquement son patron, Haggar, qu'on accuse, c'est tout le régime algérien qui en abuse. Le régime constitué de caporaux des services secrets français installés par la France depuis 1962. Les caporaux des services secrets français qui abusent de toutes les richesses du peuple algérien et qui font le gardiennage pour ces richesses au profit de maman, la France, bien entendu. Et à chaque fois qu'un opposant à l'étranger révèle un grand scandale de corruption ou de mauvaise gestion ou de dilapidation de l'argent public algérien à Sonatrach, c'est son grand directeur Tawfiq Haggar qui mobilise la presse privée et publique algérienne pour tenter de noyer les révélations dans un vaste océan d'informations manipulées pour faire croire aux Algériens que tout va bien à Sonatrach et dans le secteur des hydrocarbures. Bien entendu, c'est pas lui qui bouge, mais ce sont tous ces généraux qui ont peur pour leur tête et qui abusent de l'argent de Sonatrach qui le font bouger. Mais en vérité, les chiffres et données qui sont à chaque fois communiqués par Tawfiq Haggar, le patron de la Sonatrach, ont toujours démontré, au contraire de ce qu'il cherche, l'exactitude des déclarations de ses opposants. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il vient de reconnaître lui-même hier, le 10 juillet, que la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé uniquement un chiffre d'affaires à l'exportation. Ceci à fin mai 2023, de juste le petit chiffre de 21 milliards de dollars. Cela uniquement un chiffre à l'exportation. Ça signifie que Sonatrach terminera l'année dans le meilleur des scénarios avec un chiffre d'affaires de 42 milliards de dollars américains, mais risque aussi de réaliser moins de 40 millions de dollars américains de revenus à cause de la chute des prix actuels du baril de pétrole et du gaz naturel sur les marchés mondiaux. Les cours mondiaux de pétrole ont reculé de plus de 27% depuis une année et ceux du gaz naturel se sont effondrés de plus de 43% depuis janvier dernier. Et comme la production nationale algérienne stagne bien entendu, cette chute des prix dévoilerait les véritables faiblesses de la Sonatrach, de toute stratégie industrielle. Celle-ci n'a gagné que 50 milliards de dollars américains, jusqu'à 60 milliards de dollars américains si on comptabilise les revenus engrangés avec les partenaires étrangers présents en Algérie en 2022, profitant de la hausse exceptionnelle des prix de l'année dernière, 60 milliards de dollars en 2022, jusqu'à moins de 40 milliards de dollars en 2023. La chute est vertigineuse pour Sonatrach car sa direction générale n'a jamais su développer l'industrie pétrochimique pour pouvoir exporter les dérivés industriels du pétrole et du gaz très demandés sur les marchés internationaux et qui se rapportent beaucoup de revenus en devises. Une chute fatale car la direction générale de Sonatrach n'a jamais su développer de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz, faute de nouveaux investissements concrets et de partenariats sérieux avec de nouveaux investisseurs étrangers. Sous la coupe de Tawfiq Haggar,
La Sonatrach a commis de nombreuses erreurs qui portent un énorme préjudice financier à toute l'Algérie, mais comme ce grand directeur est protégé par Boualem Boualem, le conseiller le plus influent du président Abdelmjid Tebboune, et plusieurs autres membres du clan du palais présidentiel d'El Mouradia, la Sonatrach, selon un opposant algérien journaliste à l'étranger, continuera de subir sa très mauvaise gestion et les conséquences désastreuses de son incompétence avérée. Une incompétence qui fait qu'il soit incapable de gérer un secteur aussi sensible que celui des hydrocarbures, dont on s'arrache de partout les bénéfices au sein de l'armée algérienne et au sein d'Al Mouradia. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco
Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.